Toutes les conditions sont presque réunies pour le démarrage des activités de la 10e édition de la foire Adjafi. C'est ce qui ressort de cette rencontre d'échange entre les exposants et les promoteurs de l'événement tenu ce samedi sur le site. Les échanges ont permis de faire le point des derniers réglages, de présenter les activités inscrites au programme et de recueillir également les préoccupations des exposants à cette vitrine des jeunes entrepreneurs. À la veille de la semaine du démarrage de la foire, nous avons souhaité faire des échanges avec les acteurs principaux que sont les exposants, reparcourir avec eux les règlements de l'organisation de la foire, les bonnes pratiques et aussi partager avec eux le calendrier de la foire. C'était aussi l'occasion pour nous de recueillir leurs contributions, leurs préoccupations et leur permettre de découvrir l'état d'avancement des installations. Donc à cette occasion, nous avons eu l'opportunité de refaire les contacts et de nous assurer que nos exposants sont prêts également à occuper les lieux dès le mardi prochain. Le site est en état d'avancement normal. Nous sommes à 70% prêts sur l'ensemble des expositions, mais à 100% prêts pour les stands juniors. Donc on s'est engagé à mettre les stands à disposition des exposants dès le mardi prochain, leur donnant 48 heures pour aménager et installer les espaces avant l'ouverture de la foire. Les exposants ont salué les responsables pour cette initiative. Ils attendent impatiemment l'ouverture de cette 10e foire Adjafi pour nouer des contacts et faire la promotion de leurs produits. Non, ce que j'ai retenu, c'est vraiment par rapport aux règles que nous devons respecter en tant qu'exposants, surtout nous qui ne sommes pas, nous sommes venus exposer. Donc ce que nous ne devons pas faire pour que la foire se déroule bien, comment nous devons organiser nos stands pour que les ventes se passent bien. Joyce Corporation est prête pour venir présenter aux Loméens et aux riverains tout ce qu'elle a à leur proposer. Champizo a travaillé sur des produits existants que vous connaissez déjà et c'est l'occasion également de venir les expérimenter. Et nous avons vraiment des propositions à faire sur la table. Nous voulons discuter avec des chefs d'entreprise qui sont à l'extérieur du pays. Nous voulons discuter avec les hommes d'affaires. D'autres activités sont également prévues dans le cadre des préparatifs de la 10e édition de la foire Adjafi. Nous pouvons confirmer avec certitude que le 25 août prochain, le jeudi 25 août prochain, les expositions seront ouvertes au public et le lundi 29 prochain, dans l'après-midi, nous allons organiser la cérémonie d'ouverture officielle de la 10e édition de la foire Adjafi. Ici, la zone est organisée en trois. La zone des loisirs, la zone des juniors et la zone des seniors. Et chaque zone a ses conditions liées aux accès, liées aux occupations des surfaces et aux aménagements possibles et aux activités possibles dans les espaces. Donc nous avons essayé de reparcourir ces règlements avec eux, ce qui est faisable, autorisé et ce qui est négociable. Donc par exemple, les animations sonores sont interdites dans les espaces. Seule la radio de la foire anime tout le site. Par exemple, certains produits sont interdits d'accès et de distribution sur la foire. Nous avons aussi des règlements d'approvisionnement, des horaires d'approvisionnement qui ont été partagés. L'ensemble des conditions qui permettront au marché de la foire d'être équilibré et bien régulé. La 10e foire Adjafi, c'est du 25 août au 11 septembre sur le terrain du lycée d'Aguenivé. Elle a pour thème « Contribution des jeunes entrepreneurs à l'économie nationale », renforcer l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés nationaux et internationaux. Une semaine après l'augmentation des prix du gaz butane par les sociétés distributrices au Togo, le gouvernement a réagi. Il a revu légèrement les tarifs à la baisse et les nouveaux prix ont été rendus publics jeudi 18 août à travers un communiqué signé par le ministre en charge du commerce. Résultat des consultations menées par le gouvernement auprès des importateurs du gaz butane. Selon le communiqué portant les nouveaux tarifs, la bouteille de gaz de 6 kg est désormais à 4 740 francs au lieu de 5 400 francs avec une subvention de 612 francs du gouvernement togolais. Le prix de la bonbonne de 12 kg revient à 9 875 francs contre 11 300 d'il y a une semaine. Elle bénéficie d'une subvention de 1 275 francs.
Selon le gouvernement, il importe de poursuivre des efforts visant à protéger le pouvoir d'achat des populations, étant donné qu'elles font face depuis plusieurs mois déjà à la vie chère. D'après le communiqué gouvernemental, la surveillance sera renforcée dans les points de vente du gaz afin d'éviter la spéculation par les commerçants. La hausse des prix sur les différentes bouteilles de gaz butane, une autre goutte d'eau dans le vase de la vie chère au Togo. Depuis le 13 juin dernier, les consommateurs de ce produit sont servis sur les nouveaux tarifs. Une augmentation de près de 50% sur les anciens tarifs qui a surpris plus d'un. Ce qui revient trop cher pour les consommateurs moyens qui subissent déjà la cherté des autres produits, surtout de première nécessité. La seule solution pour la plupart reste l'utilisation du charbon de bois ou du bois. Comme il n'y a pas l'argent, nous sommes obligés de revenir à la base. Il y a le charbon, il y a le bois. Au moins avec ça, les enfants vont manger. Même si eux ils augmentent, ça ne serait pas plus cher que le gaz. Non, à Kamanden l'a utilisé na race. Parce que le gaz, parce que si l'idée est aux autres, pour l'idée. Parce que à Kayoro, tu n'es rien de pas race. Voilà qui met aussi en cause les efforts fournis dans la politique de promotion de l'utilisation du gaz en vue de la protection de l'environnement et de la lutte contre la déforestation. Une grande inquiétude pour les défenseurs de l'environnement et promoteurs du reboisement. Ça risque vraiment d'aggraver la situation au niveau du reboisement que nous sommes en train de faire. L'utilisation du charbon, et vous savez ce que c'est par rapport à l'adaptation et à l'atténuation sur les changements climatiques. Il y aura beaucoup d'émotions à ce niveau parce que les femmes vont préférer couper les arbres que nous avons plantés et faire le charbon. Et je vous assure que nous risquons de revenir en arrière par rapport à tous les efforts qui ont été faits. L'utilisation de la biomasse, du charbon de bois ou du bois, va entraîner une déforestation bien plus grande encore. Et avec cette déforestation, nous nous plaignons depuis un certain temps des changements climatiques, des aléas par rapport au changement climatique, la chaleur qui a augmenté, mais en même temps, l'air qui n'est plus tout à fait vivable comme avant, et tout ce que ça entraîne comme conséquence sur nos agricultures, notre façon de vivre et en même temps nos habitudes qui petit à petit sont en train de changer. Certaines solutions sont tout de même envisageables pour faire face à cette situation et éviter le pire. À cet effet, tous les acteurs de la société sont concernés. Au niveau de notre ONG à jeudi, nous travaillons sur toute l'étendue du territoire et notre rôle était de sensibiliser, notre rôle était de trouver des alternatives au niveau des femmes qui font du charbon et c'est ce que nous avons fait. On était en train de les apporter, les foyers améliorés. Et donc, nous disons que la première solution doit normalement venir de l'État. Et la deuxième solution, nous allons continuer les sensibilisations aux côtés des populations pour les amener à adopter de bons comportements. Nous allons agir et nous allons travailler avec d'autres partenaires qui font aussi le gaz traditionnel pour permettre à ces femmes de ne pas mettre la pression sur la forêt. C'est un appel que nous lançons au gouvernement et au ministère du Commerce à revoir cette situation qui n'arrange pas du tout les Togolais et revoir les prix, continuer par subventionner le gaz carbonique au Togo pour permettre à tous les Togolais de vivre à l'aise. Nous savons que les moments sont durs, mais nous pensons aussi que c'est un problème technique qui est arrivé au niveau de l'État et que l'État va trouver des solutions rapides dans les prochains jours. Les sociétés privées de distribution du gaz butane évoquent l'ajustement du prix de l'énergie à l'échelle mondiale, la rareté du produit due à la guerre russo-ukrainienne. Vivement que tout rentre dans l'ordre au plus vite pour le bien-être de la population et de l'environnement.
De nombreux jeunes diplômés sont en chômage malgré leur niveau de formation. La plupart de ces jeunes sont à la quête permanente de l'emploi et leurs profils ne répondent souvent pas aux besoins du marché. L'on peut parler ici de l'inadéquation formation-emploi. Et pourtant, il existe des filières ou des métiers porteurs d'emploi qui sont ici énumérés. Les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail. En informatique, il y a le travail. D'après le Forum économique mondial, sur les 5 prochaines années, les 10 premiers emplois les plus demandés au monde sont tous en informatique. Si je dois me résumer, premièrement, les 2 filières où il y a le plus de demandes par les entreprises, mais que les jeunes ignorent totalement, ça veut dire qu'il y a très peu de jeunes qui connaissent ces filières, qui s'orientent là-dedans. Premièrement, c'est web design, infographie, multimédia. Ça veut dire que ça sort des professionnels en marketing, communication, mais qui sont des développeurs d'applications, qui peuvent faire montage, animation, vidéo, qui peuvent faire l'infographie et le digital marketing. Ça, c'est 1, 2. Ceux qui ont une double compétence en comptabilité, gestion, en développement d'applications. Ok. Les 2 là, c'est les 2 domaines où il y a le plus de demandes actuellement, mais très peu de jeunes s'orientent là-bas parce qu'ils ne connaissent pas ces filières-là, d'accord. Bon, donc, cybersécurité, génie logiciel, tout le monde a compris qu'en fait, dans ces filières-là, il y a un manque, une demande énorme. Par exemple, en cybersécurité, d'ici 2023, il va manquer 3,5 millions de spécialistes en cybersécurité dans le monde. Mais encore, je demande aux jeunes de passer les examens internationaux. C'est qu'en cybersécurité, puisqu'on veut vraiment des experts, on ne veut pas des débutants. Les entreprises ont des besoins pour se protéger, mais veulent des gens qui ont déjà une expertise confirmée. Donc, en général, en plus de la licence, il faut passer les examens internationaux pour vraiment commencer à attirer les entreprises. Le gouvernement togolais a fait de la question de l'emploi des jeunes une de ses priorités inscrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Mais le véritable problème des apprenants, c'est le manque d'information et la mauvaise orientation dans le choix des filières. Les gens ne sont pas informés. Il y a des domaines où vraiment il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il ne faut pas que les gens disent qu'il n'y a pas de travail. Il faut s'informer pour leur expliquer en détail, en groupe, les différences entre les filières et en fonction de l'endroit de la planète où le jeune voudrait terminer sa vie, on va lui expliquer les filières qui sont les plus recommandées. On a des équipes d'orientation pour aider à choisir. Une formation professionnelle est une formation qui permet d'être compétent et d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour répondre ainsi aux besoins du marché. Les jeunes sont invités à s'orienter vers celle-ci afin de pallier aux problèmes de chômage et du sous-emploi dans ce contexte de concurrence où les emplois sont limités. Entreprendre également est un atout pour les demandeurs d'emploi.